C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels. Tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Eh bien, les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole Éternelle Télévision et sur toutes nos plateformes. Et nous partageons cette joie avec vous. Nous vous disons bienvenue à tous. Merci d'être là ce matin pour ce déjeuner spirituel. Un temps de joie, un temps de rafraîchissement que nous passons avec vous et un temps qui a été préparé par le Seigneur lui-même. Et donc nous vous invitons à nous rejoindre autour de cette table où il y a une place pour tout le monde, pour chacun de vous, vous qui nous suivez depuis partout. Et donc bienvenue à toute l'équipe technique de l'autre côté de la baie vitrée, celle qui nous réalise, et avec Papa Don en tête, nous disons bonjour à ceux qui sont ici avec moi, mes complices aujourd'hui. D'abord la service. Bonjour Maman Valentine. Moi je commence avec l'homme, mais bon. Ah, les femmes d'abord. Ça va bien chez toi? Oui, ça va très bien. Vous-même. Bien maquillée aujourd'hui pour le Seigneur. Beaucoup. Grâce. J'aime beaucoup aussi le look avec le foulard. On s'est réveillé en attitude de prière et on a gardé le foulard aujourd'hui. Alors, bienvenue à vous, Sœur Louise. Merci beaucoup. Et ensemble, nous saluons le seul homme sur ce plateau. Bonjour frère Ali. Bonjour, Sœur Louise. Bonjour, Maman Val. Vous allez bien? Vous sentez menacé par des femmes? Bien sûr, bien maquillée. En tout cas, tout est intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Et bonjour à vous. L'homme à l'œil. Bonjour à vous, très chers téléspectateurs. Très content de vous retrouver, surtout que c'est rare que je me retrouve sur ces plateaux un mercredi. Donc, vous savez que la cuisine... Donc, tu as suivi le plat d'aujourd'hui. Rien zappé. C'est ça que tu as suivi, apparemment. Et je dis, non, je ne vais vraiment pas manquer. Alors, ensemble, nous y allons pour 60 bonnes minutes à passer. Et donc, ça sera avec beaucoup de joie, beaucoup de sourire. Vous allez faire quelque chose avant de commencer ce déjeuner spirituel. Vous allez vous arrêter. Arrêtez-vous d'abord dans tout ce que vous faites. Arrêtez de toucher à tout ce que vous touchez là. Et regardez celui qui est juste à côté de vous, en face de vous. Regardez-le et souriez. Souriez. Si vous êtes réveillé, froissé, vous allez voir que ça va changer. Regardez tout simplement papa ou maman, je sais pas, la grande sœur, la petite sœur, le petit frère, le grand frère qui s'est réveillé dans ma terreur. Regardez-le seulement et souriez. Parce que Jésus est avec vous, il est dans vos cœurs. Et ce matin, c'est cette joie que nous allons partager avec vous. Vous avez vu qu'il a souri sans qu'on le lui demande. En fait, je suis en train de me faire une scène en tête. Si réellement il y a quelqu'un qui s'est réveillé avec un visage froissé là, un visage compliqué, vous entendons parler, vous dites regardez cette personne là et souriez. Et j'imagine les grands frères dans la maison, tu me regardes. Eh oui, t'es terroriste. Tu me regardes même. Tu me regardes même. On t'a dit de me regarder moi. Non mais il y en a qui vont aussi sourire, mais dans les cœurs. Mais au sérieux. Alors, vous allez sourire parce que le Seigneur est avec vous ce matin et vous a réveillé. Il y en a qui sont partis, hein? Ils sont allés dormir, mais ils ne se sont jamais réveillés. Vous avez eu cette grâce. La moindre des choses, c'est de dire merci par votre sourire. Merci à celui qui tient votre vie entre ses mains. Alors, on va y aller, je disais, pour 60 minutes. Et c'est maintenant qu'on commence avec cette belle petite histoire ou pensée. Voilà. Ah, bon.
pensée. On va prendre la pensée, on va partager. Mais de toutes les façons, les histoires sont aussi des pensées, non? Bien sûr, bien sûr. Une façon de dire. Alors, Les pensées comptées. Oui. on y va sur cette belle petite pensée de maman Joyce Meyer qui nous l'offre ce matin. La pensée devant vous de Joyce Meyer, comme le disait tantôt Maman Valentine Kapalou, qui dit « Après avoir lu la Bible, j'ai compris que Dieu nous aime et nous accepte malgré toutes nos maladresses. Après avoir lu la Bible, j'ai compris que Dieu nous aime et nous accepte malgré toutes nos maladresses. » Une très belle pensée. Tout commence par la lecture de la parole de Dieu, la lecture de la Bible. Et lorsqu'on lit la Bible comme il se doit, on comprend que Dieu nous aime et il nous accepte malgré tout ce que nous avons comme maladresse. Et je crois que c'est un message pour quelqu'un ce matin. Joyce Meyer parle de l'amour en premier. C'est qu'après avoir lu, elle a compris que Dieu nous aime. C'est que Dieu nous aime et il nous a aimés le premier. Donc ce n'est pas à toi de dire... en fait, moi, je crois que j'aime Dieu plus que lui-même parce que je me donne à fond. Tout ce que je fais, en fait, c'est pour Dieu. Non, c'est lui qui t'aime. Voilà pourquoi tu peux respirer. Voilà pourquoi tu peux partager avec tous ceux qui sont autour de toi. Voilà pourquoi nous avons même commencé par vous taquiner, voilà, en disant que vous avez la possibilité de sourire. En posant vos yeux sur celui qui s'est réveillé avec un visage froissé. C'est l'amour de Dieu. Et vous savez, si lui aussi a réagi positivement, il a peut-être souri, ou il a tout simplement parlé. Il a souri dans le cœur. C'est aussi Dieu, au fait. Alors, Dieu nous aime, voilà pourquoi nous sommes en vie, nous respirons. Nous avons en fait tout ce qui nous entoure, quoi. Argent, une bonne famille, un bon travail, je ne sais pas, autre chose, c'est Dieu qui nous aime. Et pour finir, Maman Val, il y a l'acceptation malgré nos maladresses. Il sait que nous sommes tombés, il sait que nous nous sommes éloignés de lui, mais il est en train de faire ce que Christ dit dans la parole, c'est que lorsqu'une brebis quitte la bergerie, il va laisser le 99 pour aller chercher cette seule brebis-là. Donc, il nous accepte. C'est toi, en fait, qui t'es éloigné de la bergerie. C'est toi qui t'es éloigné du Seigneur, mais c'est lui qui vient encore te chercher. Il nous accepte malgré nos maladresses. Malgré nos maladresses, moi je dirais malgré nos multiples défauts. Hein? Peut-être que vous allez vous dire que maladresse, bon, c'est juste une maladresse. Mais bon, regardez-vous, vous avez autant de défauts, mais le Seigneur vous accepte comme ça. Il y en a même qui ont été chassés de chez eux. Ils ont été régnés par leurs parents. Oui, la famille dit, mais non, nous, franchement, hein, on est fatigués. Tu vas même à Kanyamaka, mais là aussi, on te chasse. Mais il n'y a que le Seigneur qui nous accepte, qui ne regarde pas qu'à nos défauts. Il regarde seulement l'amour que lui a pour nous. Effectivement, et je voudrais quand même prendre les mots du frère Alvin. J'ai beaucoup aimé la chute où il parle du fait que le Seigneur peut laisser les 99 pour aller chercher la seule brebis qui s'est égarée. Et je le dis toujours personnellement, même lorsque je prie, je dis toujours, waouh, Seigneur, tu n'as pas honte, tu n'as pas peur au fait de te salir et nous chercher au fait dans la boue, alors que les gens peuvent nous laisser parce que nous sommes tombés dans un péché quelconque, mais le Seigneur, lui, il n'a pas honte au fait de venir se salir, même lorsque on s'est tellement vautré dans cette boue-là, il n'a pas peur au fait de se salir le main, il vient, il nous cherche, et c'est ça d'ailleurs qu'il a fait avec Jésus, alors que nous étions perdus dans nos multiples péchés, dans nos multiples défauts, comme Maman Val était en train de le dire, mais lui, il a voulu envoyer Jésus-Christ, son Fils unique, pas parce qu'il en avait plusieurs, mais le seul qu'il avait, il a accepté au fait de l'envoyer. Alors que quelqu'un puisse accepter au fait cet amour de Dieu. Le Seigneur, il t'aime, malgré ce que tu as eu à faire. Au fait, permettez-moi de le dire comme ça, il s'en fout au fait de ce que tu as eu à commettre comme gaffe, c'est que tu as eu à commettre comme péché, mais il t'aime tel que tu es. Il ne te juge pas. Tu es tombé, c'est vrai, mais il ne viendra pas là et puis il te dit, bah toi, non, loin de moi. Vous savez, nous les hommes, lorsque tu avais même un ami ou une amie qui, comment je vais
dire, dont la réputation a été salie. Parfois, tu te dis, je vais prendre des distances pour qu'on ne puisse pas, au fait, me taxer aussi de la même chose que cette personne-là. Mais avec le Seigneur, c'est vraiment pas le cas. Au contraire, il viendra te couvrir avec beaucoup d'amour. À l'exemple, au fait, du Père, lorsque le Fils prodigue est rentré, il était sale, il était crasseux, mais le Père l'a embrassé parce qu'il l'aimait tellement. Et aujourd'hui, laissons-nous, au fait, laissons-nous couvrir, au fait, par cet amour de Dieu. Et donc, tout le monde a droit à l'amour de Dieu. Amen, amen. Tout le monde en a droit. Mais seulement, moi, je veux dire que tout le monde reçoit cette grâce de Dieu. Parce que tu vas te dire que c'est mon droit. Mais bon, il faut que ça soit Dieu en face de toi pour qu'il te donne cet amour-là. Il faut vraiment que ça soit un cœur de Dieu en face de toi. Parce que lui ne regarde qu'à son cœur. Il regarde l'amour qu'il a, qui bouillonne en lui pour toi. Et c'est tout ce qui l'importe. Il ne regarde pas à la crasse qui te couvre, au mal que tu as fait. Tu es arrivé même à le renier. Il y en a qui renient même le Seigneur devant les péchés, devant l'argent, devant l'impudicité. Il refuse qu'il n'est pas enfant de Dieu. Il tombe d'abord. Et donc le Seigneur, dans tout ça, il vient te chercher. Il vient vraiment, hier je disais, il était Kalokota. Il nous ramasse dans la poubelle, il nous lave et il nous fait asseoir à sa table. Et donc il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ici, il y a Dieu en face de toi, donc il n'y a que lui qui peut le faire. Et c'est une très belle pensée aujourd'hui. Après avoir lu la Bible, j'ai aimé comme le frère Alvin a commencé. Donc tout commence par la lecture de la parole, par la connaissance de la parole. Et la connaissance de la parole, c'est la connaissance des dieux. Si tu connais Dieu, tu connais donc ton identité. Et donc à partir de là, tu peux comprendre que Dieu nous aime, Dieu t'aime malgré tout. Commence déjà par lire. C'est une nouvelle année, commence déjà par lire. Et tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses cachées dans la Bible que tu ne connaissais pas, mais que tu connais maintenant. Et tu vas changer ta façon de voir et de marcher avec le Seigneur. Et voilà. Voilà qui nous emmène au pain. Le pain du jour, c'est tout de suite. On va prendre ce bon morceau que nous allons partager avec chacun de nous. Chacun va couper sa part et manger. Moi, j'aime partager souvent. Donc, quand on a ce pain comme ça, prenez-le, mettez sur vos statues. Ce sont des choses qu'on peut mettre sur les statues. Vous pouvez aussi venir et demander à la parole éternelle qu'on vous donne des petits pains de chaque jour. On les donne gratuitement. Et vous allez mettre sur vos statues pour partager avec les autres. Alors, on vous dit bon appétit pour ce morceau de pain. On se retrouve juste après. La famille est un lieu, je l'ai encore dit, est la base de la bonne manière. Mais j'ai voulu tirer quelques leçons au sujet de la famille d'un homme dans la Bible. Ce qui nous enseigne la famille de Jacob et Rachel. Ils avaient aussi une famille. Le parcours familial de ce peuple, je veux parler de Jacob et Rachel, était une grande partie désastreux. Un parcours désastreux à cause, premièrement, des blocages. À un moment dans leur famille, il y avait blocage. Rachel a dérobé les théraphim de son père, les divinités de son père. Genèse 31, verset 19, il dit, tandis que Laban était allé tondre les théraphim de son père. Et lui, et Rachel, j'allais dire, elle a dérobé. J'aimerais dire quelque chose. La manière de faire le choix dans le mariage pour fonder sa famille est d'une grande importance. Et ce que je n'ai jamais compris, avec Isaac, vous allez voir que dans son programme, il était avec Dieu. Par l'entremise de serviteur d'Abraham, il a cherché la volonté de Dieu. Non seulement qu'il avait l'apparence, mais il a cherché la volonté de Dieu. Mais Jacob, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, des fois, si certaines familles vivent dans l'instabilité, c'est à cause d'abord du choix. On prend des choses à la légère.
J'étais en train de réfléchir en travaillant sur ce message. Où sont les jeunes gens en son temps qui pouvaient entrer dans des retraites et des retraites pour que Dieu l'aide à faire le choix dans le mariage? Rachel a aimé Jacob, mais Rachel n'a pas aimé le Dieu de Jacob. L'homme que vous aimez, est-ce qu'il aime votre Dieu? La femme que vous aimez, est-ce qu'il aime aussi votre Dieu? Bien des choses que la famille a connues, c'est à cause de la présence des dieux étrangers. Apprenons à nous détacher des choses qui bloquent l'épanouissement d'une famille. La deuxième chose, après le blocage, c'est l'instabilité. Plusieurs familles vivent l'instabilité à cause de la poursuite et de la présence et de la puissance de la déclaration. Maloba. Qu'est-ce qu'il y a eu dans cette affaire? La Bible déclare qu'on annonça le monde du ténèbre travaille aussi. On annonça à Laban que Jacob est parti. Jacob a fui. J'étais en train de réfléchir. Genèse 31, 23, il dit, Jacob prit avec lui ses frères. Il n'a pas pris un frère, mais il a pris ses frères, tout un arsenal. Le poursuivit pendant 7 jours. Waouh! Bien-aimé, si le diable veut te déstabiliser, il prendra tout le moyen possible. Il prendra aussi tout le temps possible. Comment quelqu'un, il pouvait se dire, bon, ils sont partis. Mais pourquoi jusqu'au 7e jour? Faisons attention, famille des enfants de Dieu. Ne soyez pas distraits. L'ennemi nous poursuivra toujours. Et quand il nous poursuit, par moments, certaines personnes avec cause et d'autres personnes sans cause. Béni soit ceux-là qu'on poursuit sans cause, parce que vous avez l'Éternel des armées, il combattra pour vous. J'aime 2 parties de cette histoire. C'est quand il poursuit, il y a Jacob de l'autre côté et il y a Rachel de l'autre côté. Pour Rachel, il avait d'autres problèmes. Mais pour Jacob, il n'y était pour rien. C'est pourquoi Dieu se levait. Il a dit à Laban, je ne te permets pas de dire en mal ou en bien contre mon serviteur. Une bonne nouvelle ce matin. Lorsque quelqu'un te poursuit innocemment, tu auras Dieu, il se lèvera, il parlera pour toi, il combattra pour toi, des combats visibles ou invisibles, Dieu sera avec toi. Acclame le Seigneur. La restauration d'une famille, c'est ce pain que nous allons développer, autour duquel nous allons partager ces jours-ci. Mais nous avons déjà commencé à en parler. Hein. Je crois que hier, on a touché déjà les premiers points. Aujourd'hui, nous sommes dans le fond du message. Qu'est-ce que nous comprenons par une famille restaurée, la restauration d'une famille? Alors, on a commencé déjà avec l'exemple de la famille de Jacob et Rachel. On voit que le bon côté, donc quand on veut prêcher sur Jacob et Rachel, on regarde que le bon côté, mais il y a eu aussi des zones d'ombre, des problèmes qui ont causé des blocages, qui ont causé des instabilités dans cette famille, seulement parce que quelqu'un n'a pas été, je veux dire, droit dans sa façon de choisir les choses, le chemin qu'il devait prendre. Effectivement, et j'ai aimé carrément l'attaque du jour. On parle du choix. Le choix est important pour fonder une famille. C'est vrai, certains diront, ben, tu n'es pas encore marié, pourquoi tu parles du choix? Oui, mais toi, tu as encore la chance de bien faire les choses. Hein? Voilà, et surtout, ces 2 éléments qui sont tout le temps soulevés lorsqu'on parle de mariage. Tout commence sur le choix. C'est qui est-ce que tu introduis dans ta vie? Tu veux entrer dans la vie de qui? En fait, tout commence par là. J'ai aimé le propos de pasteur Félix qui dit tout, ce n'est pas seulement sur les visages.
Regardez ce qui se passe avec... comment elle s'appelle encore? Le nom est parti. La femme d'Isaac. Rebecca. Voilà. Regardez ce qui se passe avec Rebecca. Ce n'était pas directement l'appréciation d'Isaac sur Rebecca, ni l'appréciation de Rebecca sur Isaac. C'était d'abord la volonté de Dieu. Parce que les serviteurs qu'Abraham avait envoyés, il a demandé, il a prié à ce que Dieu l'oriente. Il a même donné de lignes de conduite pour rencontrer cette femme. Si elle fait ça, si elle agissait de la sorte, c'est que c'est elle. Il y a aussi un choix porté sur la personne, mais conduit par Dieu. Donc ça peut se faire. Un choix, je peux faire un choix, mais c'est conduit par Dieu. Je peux poser mes yeux sur quelqu'un, j'apprécie cette personne, mais c'est conduit par Dieu. Donc la décision, parce que tout le temps nous tombons sur de jolies filles par exemple pour les hommes, et les femmes tombent aussi sur de beaux garçons. Mais pourquoi est-ce que nous n'apprécions pas tous ces personnes-là directement? C'est qu'il faudrait que ça soit conduit par Dieu. Tout comme ça peut être conduit par nos sentiments, par en fait notre vue. Non, il paraît intéressant et tout directement. Or, nous sommes sur les il paraît, excusez. Donc, nous sommes sur ça. C'est mieux lorsque le choix est orienté ou conduit par Dieu. Ça, c'est les premiers points. Et un autre point que j'ai retenu et j'ai beaucoup aimé, c'est maintenant carrément une famille fondée. Nous voyons Jacob et Rachel. Ils avancent, mais la femme a volé les divinités de son père. Vous pouvez cheminer ensemble, vous avancez, c'est peut-être le choix de Dieu, c'est vrai. Mais la personne qui vient, est-ce que c'est quelqu'un que tu pousses à suivre Dieu comme il se doit? Est-ce que c'est quelqu'un que tu encourages? Vous savez, il y a, c'est vrai, nous tombons par moments sur certaines petites informations, bien que nous ne sommes pas encore mariés. Il y a de ces personnes, il y a de ces femmes ou de ces hommes qui témoignent aujourd'hui. Il y a de ces hommes qui disent, en tout cas, la personne que j'étais avant, depuis que j'ai rencontré ma femme, ça a changé. Aujourd'hui, je peux prier, je peux être un amoureux de la présence de Dieu parce que ma femme ne s'était point fatiguée. Elle continue à m'encourager. Donc aujourd'hui, je crois que je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu as dit 2-3 fois à quelqu'un, mais allons à l'église, et que monsieur n'a pas accepté ou madame n'a pas accepté que vous allez vous arrêter. Non, je crois que c'est une marche que vous allez aussi entamer, étant ensemble, poussant cette personne jusqu'à ce qu'elle va finir par appartenir à Dieu. Donc si aujourd'hui vous avez quelqu'un qui s'enivre, qui s'en fout de l'église et tout, et vous dites, eh ben moi j'ai fait le mauvais choix qui soit, non, peut-être que c'est un choix conduit par Dieu, mais faites votre part, parce que Dieu vous a doté de toutes les capacités possibles pour encourager cette personne à aller à l'église. Et ce qui est bien, une fois j'étais en train de partager avec les sœurs, donc Louise et Anne-Marie, il y a aussi ces côtés où Dieu maintenant avec son esprit vient toucher la personne. Donc il y a d'abord notre part à nous. Je suis en train de parler, on dirait que je réveille la personne. Il y a l'église, et Dieu avec la puissance de son esprit va encore toucher cette personne jusqu'à lui appartenir pour la vie. Là, il parle des personnes, vous parlez des personnes qui sont déjà dans le mariage, la manière dont ils vont se comporter pour changer celui qui n'est pas encore sur la bonne voie, sur le chemin de Dieu. Mais parlant aussi de choix, moi j'aimerais vraiment qu'on reste ou qu'on martèle sur le choix dans le sens où le pasteur Félix est allé avant de faire le choix, avant de te marier, avant de fonder une famille, parce qu'il dit faire le bon choix il faut faire le bon choix sur lesquels fonder une famille. Alors si vous voulez commencer à fonder, c'est avant que ça va se passer. Exactement. Le choix doit se faire avant. Est-ce que vous avez une certaine intimité? Parce que pour que vous arriviez à faire ce choix-là, il faudra que vous ayez une certaine relation avec Dieu pour que Dieu vous oriente. Mais si vous-même, vous voulez avoir un bon mari, mais vous-même, vous n'avez aucune relation, aucune intimité avec le Seigneur, à quel moment il viendra vous dire que ça, ce n'est pas le bon, ça, ce n'est pas, ça, c'est le bon? Ah oui, c'est très important. La notion de l'intimité, notre relation personnelle avec le Seigneur, ça joue pour beaucoup dans le choix que nous devons effectuer en ce qui concerne le conjoint ou la conjointe
que nous devons choisir, parce que plus nous sommes en intimité avec le Seigneur, ce n'est plus notre volonté qui prime, ce ne sont pas nos désirs qui priment, mais finalement c'est, comment je veux dire, notre cœur va s'aligner à la volonté de Dieu. Ouais. Et donc même ce que je vais penser, ça sera au fait la même chose au fait que le Seigneur est en train de penser. Pas parce qu'il est venu directement me dire d'une voix audible que non, voilà, telle personne c'est elle la femme de ta vie, c'est l'homme de ta vie. Pas forcément, mais parce que je suis en intimité avec le Seigneur, mes choix, mes décisions au fait seront alignés à la volonté de Dieu. Et donc c'est très important qu'on martèle au fait sur la notion de l'intimité, parce que c'est impossible de faire un bon choix si on n'a pas d'intimité avec le Seigneur, parce qu'on risquerait de tomber sur une mauvaise personne, parce que notre choix ne sera pas vraiment orienté par le Seigneur, mais par nos propres attentes, par nos propres convoitises et tout. Ça sera par l'apparence. Je me dis, ah ouais, voilà, le monsieur, il a beaucoup d'argent, voilà, il a beaucoup d'argent et tout. Il est beau gars, il a la taille, tout ça, tout ce que vous aimez, vous les enfants d'aujourd'hui. C'est un sportif, tout ça, mais pour le Seigneur, ce n'est peut-être pas ça. Ce n'est peut-être pas ça qu'il veut pour toi, d'où il est important. Et le pasteur le disait, où sont encore ces personnes-là qui pouvaient entrer en retraite, qui pouvaient prier pour que le Seigneur puisse les conduire. C'est quand même très important. C'est très important de faire un bon choix, parce que c'est ça qui détermine notre futur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut faire le mauvais choix en ce qui concerne les études. C'est possible au fait de se rattraper. C'est possible de se rattraper en ce qui concerne le mauvais choix dans nos études. Mais en ce qui concerne le mariage, il faudrait vraiment qu'on se rassure qu'on a choisi la bonne personne qui entre dans la volonté de Dieu. Il faudrait vraiment qu'on se rassure de ça. Et tout tourne au fait autour de notre intimité avec le Seigneur. La question à nous poser ce matin, c'est est-ce que j'ai une bonne relation avec le Seigneur, pour que finalement le Seigneur puisse orienter mes choix et décisions selon sa volonté. Waouh! Je voulais passer un petit mot avant de finir. Ça sera vraiment un petit mot, j'espère. Un petit mot. Avant de commencer avec cette émission, dans les coulisses, bien sûr, on parlait du choix. Je crois que vous allez beaucoup plus laisser Dieu vous conduire. C'est vrai, avec l'entourage. Oui, avec l'entourage que nous avons, vous savez, quelqu'un pourrait dire, mais c'est la bonne, pourquoi tu traînes et tout. Aussi longtemps que Dieu ne vous a pas confirmé. Parce que Dieu confirme de manière diverse. C'est derrière la voix d'un homme, l'effet peut-être... Dieu peut passer par moi, en fait, c'est Dieu qui me parle. Voilà. En fait, c'est mieux d'avoir aussi ses oreilles bien disposées à l'écoute, donc. Et la vue aussi, parce que Dieu peut utiliser toutes les voies possibles pour vous dire et vous faire comprendre que c'est les bons choix. Donc par rapport au choix, laissons beaucoup plus Dieu conduire que les hommes. On peut dire, comme Sœur Louise disait tantôt, il est friqué, non, il provient d'une bonne famille. Mais après, c'est quelle vie que vous aurez? C'est compliqué. Donc, laissons Dieu faire pour nous les bons choix. Laissons mais Dieu il peut faire. nous utiliser nous-mêmes, soit les différentes personnes qui nous entourent, pour mieux faire ses choix. Soyons attentifs à la voix de Dieu. Dieu peut aussi être en train de parler d'une certaine façon. Mais parce que Dieu est passé par Louise, bon, ce n'est que Louise. Bon, c'est la Louise de tous les jours. Bon, c'est la Louise de tous les jours. Et on néglige comme ça. Donc, que le Seigneur nous aide vraiment à être à l'écoute de sa voix. Il peut parler. Et est-ce que nous sommes en train d'écouter? Et vous pensez que ça, c'est Dieu qui parle, mais c'est seulement vos sentiments que vous avez mis à l'avant. Alors, soyons vraiment prudents pour ne pas tomber dans une destinée détournée. Que le Seigneur nous aide. En tout cas, j'ai dit nous, parce que chacun ici a un choix à faire sur quelque chose. C'est pas seulement le mariage, la famille aujourd'hui, comme frère Alvin disait, si la famille a déjà commencé à être fondée, il faudra maintenant voir comment est-ce que, si elle n'a pas été placée sur des bonnes bases, comment on peut bien faire les choses, réparer pour que ça avance. Et pour ceux qui n'ont pas encore commencé, il est donc temps de commencer à faire le bon choix. Il faut regarder mes pouces. Alors, merci beaucoup pour ce bon pain. En tout cas, c'était merveilleux aujourd'hui. Et nous espérons que d'ici la fin de la semaine, une famille va être restaurée et une famille va retrouver le bon chemin. Le chant nouveau nous dit aussi quelque chose. Nous allons être à l'écoute du Seigneur et nous allons consommer.
j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste être abandonné, ni sa postérité mendier sans pain. Car quiconque aura tout abandonné pour le Christ le retrouvera au centuple. Non pas seulement pour l'éternité, mais pour ce siècle présent. Let's go. Naboya via loyenge. Ah, merci Seigneur. Vers toi le regard sont rayonnants de joie et leur visage ne se couvre point de honte. Alléluia. Deuxième couplet, on y va. Hey. Isaiah solo, Isaiah solo. Nayoka yona masolo kasi lelo tombola mongo mopema na biso elongo. On a côté caillou jamais. Oh, yoka, biblie lobby, ba oyo balona kanama ina miso. Bazonga kana nzembo ya esengo oya biso nzembo esengo ya ngoyo. Pardon tolelaki pe mingi eske esengo ezali atanzeleza molai. Papa nanga eloko nyonso bandi ata bato basopose. Atanzela etoti mabaku. Chela motema Nzambe ya kulanda tina suka Matalela yoba yugeza mosonite. Oh je n'ai pas eu temps de te faire confiance, Jésus. Alors ici, nous allons le déclarer ensemble. Bakisi maboke kosala bien. Awa pe milolo ekokyo ya mpona lokumu na Nzambe. Papa, mama, tango akolela exili ekomi sikoyo tango akosepela. Bouge un peu, danse un peu, bouge un peu, danse un peu. Tala ndenge osilisi mbulo na esengo. Isaiah solo azanza
Oh là là, c'est un très bon chant à entendre les paroles d'abord. Nzambe ya kotalela. Donc atanzele za molai yoza nzambe wa komisarati na suka. Donc on peut se dire que 2025 était long. Il y a encore un long chemin qui nous attend devant 2026 où on peut se dire que la vie a été compliquée et tout ça. Mais quelles que soient les difficultés que nous pouvons avoir, selon ce qu'il dit, les problèmes que nous pouvons rencontrer, Nzele za tellement molai avec beaucoup de problèmes en route, mais nzambe nzambe ya kotalela. Donc il faut vraiment que nos yeux soient fixés sur le Seigneur, parce que c'est lui en qui il y a notre solution et nous pouvons facilement avoir la joie et finir l'année dans la joie parce que le Seigneur a été celui vers qui nous avons jeté nos yeux. Effectivement, Dieu est comme ça et ce qui est bien, c'est que peut-être que vous n'allez pas nous écrire ou nous envoyer une vidéo pour nous dire ce que Dieu a accompli dans votre vie, mais vous êtes conscient qu'il est celui qui a marché avec vous. Il y a quelqu'un au tout début de l'année, il est tombé malade et on pensait qu'à 2 mois ou à quelques semaines, on va tout simplement enterrer. Mais regardez, vous êtes toujours là, vous existez et vous êtes en sécurité. Il y a quelqu'un, c'était des complications, des attaques. En tout cas, à un moment donné, il s'est dit, là, c'est fini. Je crois que je n'ai pas 3 mois, 4 mois devant moi. Mais vous êtes là, vous êtes en sécurité. Une autre famille, c'est peut-être la famine. On n'arrivait pas à manger, c'était compliqué. Vous mangez, c'est tard. Et qu'est-ce que vous mangez? C'était compliqué, mais Dieu vous a gardé. Il vous démontre encore que c'est lui, au fait, qui gère la vie. C'est lui qui décide du commencement et de la fin d'une vie de quelqu'un. C'est en fait lui, aussi longtemps qu'il n'a pas dit c'est fini pour vous, vous allez traverser en 2026 sans souci. Ça sera avec aisance que vous allez les faire. Donc la meilleure des choses à faire, c'est lui faire confiance. Toujours faire confiance, placer notre confiance en ce roi de rois. Parce que c'est lui qui connaît notre vie. Et nous le disions un peu lorsque nous avons parlé du pain, lorsque nous sommes dans le planning de Dieu, lorsque nous orientons nos choix vers lui, vous verrez que tout va se faire en sécurité. Vous verrez que tout va se faire sans problème. Même si j'aime bien le propos, une phrase dans ces chants, même s'il arrive qu'on vous poursuive, qu'on vous attaque, mais sachez que la victoire avec Dieu est certaine. C'est ce qui est bien. Donc Dieu nous amène dans une forme de caravane d'enfants victorieux. C'est que nous allons toujours chanter pour sa gloire. Amen, amen. Ah, caravane d'enfants victorieux. C'est important de comprendre cela. Et ça dépend de comment est-ce que nous prenons les choses. C'est un peu comme la pensée qu'on a eue dernièrement ici. La manière dont nous voyons Dieu, c'est la façon que... si nous prenons Dieu avec légèreté, c'est que nous avons sur Dieu. La conception que nous avons sur Dieu, c'est la manière dont nous allons vivre aussi ces actes dans notre vie. Donc, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Mais ça dépend de comment vous voyez Dieu. Est-ce que vous le voyez puissant, grand et faisant l'impossible? Alors, eux là, c'était une façon de glorifier Dieu. Ils ont vu Dieu agir. Mais vous voyez, est-ce que vous témoignez? Est-ce que vous dites ce que le Seigneur a fait? Est-ce que vous criez tout haut, comme le frère Alvin a dit, une caravane des enfants de Dieu victorieux? Donc ça, c'est après un combat qu'on sent qu'on a été victorieux et on peut crier cela au monde. Je vais quand même m'atteler sur ce que vous avez dit, la vision que nous avons de notre Dieu. C'est quand même très important. Faudrait qu'on en parle. Comment est-ce que vous voyez Dieu? Comment est-ce que vous le voyez? Si vous pensez que le Seigneur, aujourd'hui, il est seulement capable de vous donner la nourriture, la bouillie, il va vous donner au fait ça. Parce que tout dépend de votre foi. Dieu se manifeste selon au fait la foi ou encore la vision qu'on a de lui. Parce qu'il ne peut pas faire au-delà de ce que nous, on pense au fait de lui. Donc si on se dit que le Seigneur, il est juste capable de me donner aujourd'hui $100, et donc ça va s'arrêter là. À 100. Même si lui avait l'intention d'en donner 1000. Ça va s'arrêter là. J'aime bien cette illustration de Abraham dans la Bible où on dit Abraham, en fait, même lorsqu'il partait, il partait pour faire le sacrifice d'Isaac. Quand même, il savait que le Seigneur, il était capable de les ressusciter. Même s'il était consumé, même s'il était réduit en cendres, le Seigneur, il était capable, au fait, de ressusciter Isaac. Comment? Je ne sais pas. Parce que la foi ne se pose pas des questions de comment. Mais je sais quand même que le Seigneur va le faire pour moi. Le Seigneur est capable de le faire pour moi. Alors aujourd'hui, je voudrais quand même que nous puissions, comment je vais dire, avoir ce renouvellement de mentalité ou ce renouvellement d'intelligence pour penser
que pour nous dire que Dieu est capable de tout. Il n'y a rien au fait qui lui soit impossible. Qu'est-ce que vous cherchez aujourd'hui? N'imitez pas Dieu. Ne vous dites pas que ça là, c'est vrai que Dieu va me donner à manger, mais guérir ces cancers là, c'est compliqué. Je pense pas. Compliqué pour qui? Pour toi ou pour ça, Dieu? En fait. Lui, il te regarde, il va continuer à te donner la nourriture parce que tu ne crois pas. Et vous allez voir que la plupart des miracles, lorsque Jésus il guérissait, il disait quoi? Ta foi t'a sauvé. Et donc aujourd'hui, essayons un peu d'élargir notre foi et de nous dire que Dieu est capable de tout, peu importe ce que vous avez comme demande. Et je vais finir en disant, il y a ces versets que j'aime beaucoup dans la Bible. Jésus parle aux disciples et dit, jusque-là, vous n'avez pas encore demandé. Donc, tout ce que les disciples demandaient là pour Jésus, en fait, ce n'était même pas des demandes. Ouais. Il dit demandez afin que votre joie soit parfaite. Est-ce que votre joie est parfaite aujourd'hui? Et c'est un peu de voir si votre joie est parfaite. Si elle n'est pas encore parfaite, c'est que vous n'avez pas encore demandé. Demander. Pour les gens, ça peut être comme une folie, mais demandez. Pour Dieu, ce n'est pas une folie. Amen. Il va vous donner ça. Amen. Amen. Tout dépend de votre foi. Et c'est un très bon chant que nous vous proposons aujourd'hui. Ce clip qui est, bon, pas clip, mais bon, un chant qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Vous pouvez aussi l'écouter et le partager et surtout suivre les paroles. Nous pouvons appeler. Bon, parce que vous êtes trop visualiseur. Bon, c'est compliqué ces choses. Bon, nous, c'est chansons, carrément. Et donc, vous pouvez partager, comme je disais, partager avec vos frères et surtout écouter le fond de la chanson pour comprendre ce que veut dire cela. Et voilà, l'autre découverte, nous y allons et nous y arrivons déjà. Ça sera la grande découverte du jour. Nous sommes mercredi et nous avons faim. Vous comprenez déjà ce que c'est, où nous allons aller, quelle porte de la maison nous allons ouvrir et voilà qui nous conduit. Ah, c'est moi, bien sûr. C'est moi et donc malheur à celui qui a un problème avec moi parce qu'il ne va pas manger aujourd'hui. Franchement, elle veut se venger. Malheur. Ah, donc, c'est le genre de personnes que quand elle est à la cuisine et que tu as eu des problèmes avec elle la journée. Petit morceau comme ça. Petit morceau. À l'heure de la bouffe. Le petit Thompson là qui sèche pendant c'est ça, mais c'est pas bien. Hein. Non, on a fait ça quand on grandissait. On a fait ça. Pour rire, ne vous en faites pas. C'est Otaona. On est Nima, ça va, Otaona. Et donc aujourd'hui, on aura une très belle recette. Donc je préfère que nous puissions découvrir ensemble cette recette simple, facile à reproduire et surtout que Noël, c'est dans un jour. Donc, demain. Ça peut faire recette de fête? Demain, oui, bien sûr. Demain, c'est Noël et donc on peut reproduire ces petits... on va voir si les enfants seront d'accord avec nous qu'on leur fasse ces petits. Ils seront très d'accord. Déjà que l'aliment des bases des enfants aiment beaucoup. Donc, ils seront très d'accord. Donc, c'est parti pour la recette du jour. D'accord. Bienvenue dans notre cuisine. Je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une autre recette en cuisine. Eh bien, nous sommes pendant la période des fêtes. Qui n'aime pas les fêtes? J'aime bien les fêtes, vous aimez aussi les fêtes, mais nous voulons justement vous emmener à sortir de votre routine quotidienne. Eh bien, vous voulez présenter quelque chose de spécial à vos enfants, pourquoi pas aussi à votre mari, pourquoi pas à vos amis, pourquoi pas aux membres de votre famille. Nous sommes là pour des pépites en cuisine. Je suis avec notre invitée, vous le savez très bien, elle n'est plus à présenter. Aujourd'hui encore, je l'ai tirée, afin qu'elle puisse nous présenter une très belle recette. Alors sans plus tarder, permettez-moi de le rejoindre et surtout de vous présenter la recette du jour. Bonjour sœur Vanessa. Bonjour sœur. Très contente de vous recevoir encore aujourd'hui. Le plaisir est toujours partagé. J'espère que vous n'êtes pas fatiguée de nous, vous ne vous lassez pas. Non, c'est un plaisir d'être là pour toutes ces personnes qui nous suivent et pour leur donner un plus en cuisine. C'est vraiment un plaisir pour moi. Eh bien, joyeux Noël, bonne année. Merci, pareillement. Merci à vous. Qu'est-ce que vous avez prévu de nous présenter aujourd'hui? Peut-être que ça sera quelque chose de simple ou d'un peu plus compliqué que l'autre fois. Je pense que
je fais toujours de mon mieux pour que ce soit simple, accessible à tous. Alors aujourd'hui, on est sur un sandwich façon américaine. Ok, un sandwich à l'américaine. Oui. Et aujourd'hui, on est pour le midi. Le midi. Et donc voilà, c'est la pause. Vous pouvez manger ce sandwich ou vous pouvez le faire pour les enfants, pour la pause. Ok. Voilà. À l'école, un petit lunchbox. Oui. Où on insère un ou pour sandwich vous-même, comme ça. c'est la période des fêtes. Ce serait aussi très beau sur la table. La table. Ouais. Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord les ingrédients pour ces sandwichs? C'est vrai. C'est très important. On a besoin des pommes de terre ou des frites déjà surgelées qu'on achète en supermarché. On a besoin des pommes de terre, on a besoin des poivrons comme d'habitude. Comme d'habitude. Colorés ou juste le vert. On a besoin de l'oignon qu'on va couper comme ceci. Et ensuite, on a besoin des céleris ou du persil. Ça dépend de vous. Un peu de sucre. C'est pas obligatoire. Que vous pouvez mettre dans les pommes de terre avant de les griller. Et pourquoi? C'est une astuce à l'américaine, toujours gourmand. N'hésite pas à abuser surtout parce qu'on aura des fromages en plus de tout ça. Pire encore, on aura de la viande hachée. Et donc j'étais déjà en train de chauffer, de préchauffer l'huile. Voilà, je vous montre juste comment est-ce que vous allez éplucher. Je sais que vous le savez déjà, mais ça ne fait pas de mal. C'est qu'on a. Voilà, on va juste les couper en rangs comme ceci. Pour en faire des frites. Des frites. Vous voyez très chère maman comment elle a coupé ses pommes de terre. Ça vous permet de faire des bonnes frites. Voilà, que vous allez couper comme ça. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Avec les frites, si vous voulez qu'elles soient croustillantes, il est important de ne pas laisser cuire jusqu'au bout. On va pré-cuire. Ensuite, on met de côté le temps que ça se refroidisse. On fait autre chose. Après, on va remettre encore au feu. Là, on est déjà en train de... c'est la cuisson de la viande hachée. Voilà. Il faut surveiller pour que ça ne colle pas. Alors, j'ai constaté que vous avez mis peu d'huile. Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin que ce soit très huileux. Vous allez remarquer que ce n'est pas une viande qui demande beaucoup de temps de cuisson. Donc, on n'a pas besoin de mettre beaucoup plus que ça n'en demande. Maintenant, là, je vais juste rajouter un tout petit peu d'eau. Un peu légèrement. Juste pour que nous... on aime bien que notre nourriture soit cuite. On rajoute légèrement. Donc l'eau, ça permet donc à ce que la viande soit bien cuite. Oui. Toujours pour chasser le petit goût naturel, on met des oignons. Juste pour chasser les petites odeurs naturelles. Je pense pas que ce soit très agréable, les petites odeurs naturelles des viandes. Vous ajoutez un peu de... Pas besoin de beaucoup, juste un peu. Juste un petit peu pour rehausser les goûts. Si vous voulez mettre de l'ail, vous pouvez le faire. Mais là, moi je vais sur du céleri, des oignons et un peu de poivron. Maintenant, ce que je vais faire, si je peux avoir juste les épices là, c'est de rajouter tous ces assaisonnements, pour être sûr que tout y est. Et je le fais à la dernière minute vraiment pour garder la saveur. Parce que si ça va beaucoup cuire, ça va faire aussi la saveur. Voilà, les épices. Je rajoute encore un peu d'eau. Un peu d'eau. Au fait, ça dépend de
de comment est-ce que vous trouvez au fait à vos yeux, comment est-ce que vous pensez que ça se présente, si c'est bien, si c'est pas très cuit, comment est-ce que vous voulez que ça se présente? Donc, c'est trop beau. Ah bah oui, c'est beau. Et c'est bien cuit au fait. Oui, c'est très bien. Je savais pas cette astuce d'ajouter de l'eau. C'est vrai? Ah bah oui. On apprend toujours. Et là, on va remettre l'huile au feu, ok, pour les frites. Oui, on laisse encore chauffer. Là, on s'apprête à faire une sauce. Ok. Juste à côté. Les Américains sont gourmands. Toujours dans la gourmandise. Vous pouvez juste découper le verre si vous n'avez pas les moyens pour les colorer. Mais sinon, voilà. Ok. On va mettre dans notre sauce. Et des oignons aussi? Oui, des oignons aussi. Donc c'est coupé en dés, mais trop petit. Trop petit. On est presque en train de finir là. Je suis un peu triste. Oh là 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 là. Mais aussi très contente parce qu'on va manger. Eh ben oui. Non. On est sur le point de finir et moi je suis toute excitée à l'idée de finir. Ok. Je pense que vraiment pour rendre ça encore plus gourmand, on va rajouter du poivre. Ok. Le poivre. La base des bases. On est presque... C'est presque prêt. C'est presque prêt. J'attends que ce soit un peu plus doré. Ok. Donc l'objectif c'est que ça soit doré. Parce que je vais récupérer la sauce qu'on a là. Ah, ok. Pour la dernière partie. Ok. Voilà. Et un peu de sa sauce. Ok. Voilà. Pour la dernière partie, j'aurai vraiment faire le pondo en tout cas. C'est compliqué, hein. Tu es mal parti. Voilà. On va faire un peu de caramel. Ah, ok. Il y a du tout ici au fait. Je n'avais pas vu ça venir. Hein. C'est vrai? Je n'ai pas vu ça venir. Wow. Le mystère en cuisine. Et on garde toujours le petit mystère. Ok. Voilà. On surveille le caramel. Par contre, il faut vraiment le surveiller ce caramel. Ok. Que ça ne devient pas trop caramel. Non. Je pense qu'à ce niveau, je rajoute des oignons. Waouh. J'avais raison de dire que donc c'est sucré, salé, épicé. Oui. Les oignons puissent cramer, comme on dit. Ah. Se brûler un tout petit peu. On va leur faire mal un tout petit peu. Je vous dis. Voilà, là on est presque prêt. Ah ben waouh. Ça c'est vraiment... on a vraiment ce côté les oignons caramélisés quoi. Maintenant, il faut faire attention parce que comment on appelle ça, les oignons, le sucre, quand il va trop se brûler, il devient assez amer. Amer. Maintenant, on va passer au montage ou au dressage. Alors, ok, on ne coupe pas. Non, grossièrement sur la viande. Et pour cette personne qui peut utiliser... On est vraiment gourmand. Aujourd'hui, on utilise tout le pain. On utilise tout, on n'enlève rien. Tout le pain. Voilà. Voilà. On est gourmand. On commence par mettre la mayonnaise. Là, je mets des frites. Ok, on commence par mettre des frites juste après avoir mis la mayonnaise. On n'hésite pas à abuser. N'ayez pas peur que ça sorte du sandwich, c'est le but. Ok, ok. Sur la viande. Et on n'hésite pas à abuser. N'oubliez pas, vous pouvez mettre votre laitue qui est vraiment très basique. À cette étape, on prend nos oignons caramélisés qu'on va rajouter dans le sandwich. On peut rajouter des petits céleris par-ci, par-là pour lui donner un peu de couleur
Et on a un fast-food comme dans les restaurants. Imaginez-vous que c'est ça votre plat. Waouh! Très chers téléspectateurs, ça n'a pas l'air d'être bon ça. Comme ça, je vais bien sentir. Donc, je pense que je dois avoir un papier avec moi parce qu'on ne sait jamais. Ces genres de sandwich, on les mange toujours avec action de grâce. C'est très bon. C'est vraiment injuste, hein? C'est vraiment injuste. C'est bizarre de voir la sœur Anne-Marie en train de manger. Il n'y a que lui qui fait action de grâce, nous on regarde. C'est quoi ça? C'est comme ça que je dis, c'est vraiment injuste. Maman, qu'est-ce que vous nous amenez? Wow. Et donc on a là... Elle-même, elle a beaucoup de salive dans la bouche. Elle n'arrive pas à parler. Elle ne sait plus par où commencer. Du tout. On a, je pense que pour ceux qui étaient avec nous la semaine passée, ils se rappellent encore, donc on dit toujours que la répétition, c'est la mère de la science. Et donc on vient... Ça, c'est la torture. Ça, c'est la torture du ventre. Il ne s'agit pas Cette de la répétition, c'est la torture du ventre. Plutôt une bonne préparation pour demain. Demain, c'est Noël. Ah, donc, oui, ça s'appelle non, mais quel enfant va accepter de manger sandwich le jour de Noël? Les enfants aiment... non, mais ça dépend de sandwich. En fait, ça dépend de sandwich. Alors, en fait, je suis en train de dire c'est un sandwich américain. Déjà, vous allez voir qu'il y a presque tout à l'intérieur. Vous avez la pomme de terre. Les enfants aiment les frites. En fait, elle parle par rapport à l'aspect. Vous voyez, l'aspect sandwich. Du moment où vous mettez dans un pain, lui, il voit ça dans ses casse-croûtes de l'école. Donc, vous êtes en train de la avec un peu de frites à côté. Je crois que ça dépend, en fait, voilà, avec des frites à côté, c'est bon. Donc, la présentation, donc, on change la manière de présenter, comment je veux dire, notre sandwich. Donc, on apporte sur un plateau. Je ne sais pas comment vous avez, je crois que vous avez vu comment est-ce que la sœur Vanessa, elle a fait une belle présentation avec un peu de frites à côté, une sauce, et tout ce qui est à l'intérieur, ça se fait voir. Vous ne pensez pas que Sublime, Suprême... Par contre, j'ai un petit conseil. En fait, les enfants risquent d'avoir cette image qu'ils s'effondrent souvent. Quand c'est la fête, c'est que c'est autre chose. Oui, c'est parce que dans la plupart de familles, c'est vrai, ça dépend de moyens. Dans la plupart de familles, nous ciblons une seule heure pour manger. Vous voyez, alors que vous pouvez commencer avec ça là. Voilà. À un moment donné de la journée, je ne sais pas si à 13h, vous donnez ça là avant de finir votre soirée, 17h, 18h, avec d'autres cuisines. Donc vous pouvez attaquer la journée, pas une grande quantité, hein. L'enfant risque... C'est long, Et d'ailleurs, vous pouvez même diviser ça. En 3, je crois, en 3 pour les enfants. 3, 4, je crois. Donc c'est vraiment lourd parce qu'il y a de la viande hachée à l'intérieur. Pommes de terre, il y a vraiment beaucoup de choses et donc c'est quand même lourd. Et donc vous pouvez diviser ça en petits morceaux. Ça permet à l'enfant de manger avec ses petites frites à côté, avec une bonne sauce. Oh là là! Je me demande pourquoi il fallait faire des boulettes, parce que on met dans des sandwichs, mais je ne vois pas, est-ce qu'il fallait faire des boules? Mais il fallait essayer, pour penser que ça a donné... On pouvait laisser la viande hachée. Jusque-là, c'est la sœur Louise et la sœur Anne-Marie. En fait, ça dépend juste de l'appréciation de chaque personne. Hein, donc, ça dépend. Ce n'est pas qu'il est défendu de frire ça directement. Donc, ça dépend de votre appréciation. Donc, vous pouvez... parce que quand on fait des boulettes, et puis on est obligé de découper pour mettre maintenant dans le pain. Je pense que là, les boulettes seront placées stratégiquement par rapport aux parties coupées. Et déjà, on a mélangé avec le fromage. On a mis le fromage au-dessus. Et donc, et si vous avez bien remarqué, c'était un tout petit peu aplati. Les boulettes, les boulettes en question, oui. Donc, maintenant, imaginez-vous, vous faites ça là, chez vous. Vous faites ça là. Et très souvent, parce que j'étais en train de rire avec des cousins hier, qui disaient: qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est les jours de fête où on invite? Vous avez fait chez vous, mais on vous a déjà invité. Et vous savez, il y a cette possibilité de garder la personne chez vous. Et puis il regarde, mais on fait une bonne cuisine chez moi. Pourquoi aller encore là où on m'a invité? Franchement, Noël, cette fois-ci, on va passer en méditation, carrément. On va pas... une famille dans sa présence. Dans la présence de Dieu. Pas une famille en cuisine, dans la présence de Dieu. On va carrément minimiser les dépenses. Non, mais les enfants ne vont pas... les enfants vont maudire les parents.
J'imagine. Comment leur expliquer ça? J'imagine pas les enfants et qui n'ont pas encore payé les adultes jusqu'à présent parce que les parents sont Je te dis. Je suis sûre qu'ils sont. Nous avons connu des parents qui payaient les vêtements le jour même. Voilà. Et la meilleure des choses, c'est que le soir et tout, quand tu as fini de pleurer et tout, c'est là quand tu apportes. On te sort. Et puis on te dit, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Je ne sais pas si vous connaissez cette sensation, tu pleures et finalement et puis tu commences à rire. Voilà le plat ou la recette du jour. Nous vous proposons cette recette comme entrée le jour de la fête. Ça, c'est Papa Alvin qui propose. On va d'abord essayer pour voir ce que ça va donner. On risque de se rassasier et laisser le bon repas. Ça va être sorti. C'est pourquoi il ne faut pas prendre une grande quantité. Juste un petit morceau. Il ne faut pas prendre toute la baguette comme on l'a vu là-bas. Un petit morceau, vous donnez aux enfants avec un jus d'orange par exemple. Bon, il ne faut pas vous rassasier parce qu'il y a un grand plat qui va venir. Hein. Vous allez éviter de vous rassasier avant le temps. Parce que moi, quand je prends cette baguette, c'est fini pour la journée. Alors, on y va sur l'agenda pour découvrir les programmes de la semaine. Et voilà, notre agenda nous signale déjà que nous sommes en train de nous approcher de la célébration 20 ans Parole éternelle qui arrive à grands pas, à pas de géant. Ça sera du 5 au 11 janvier 2026 et ça sera une bonne façon de commencer l'année 2026. Et donc, vous êtes nombreux à nous suivre. Sachez que l'Église de la Parole éternelle fête ses 20 ans et vous êtes invités, vous êtes notre invité d'honneur. Venez pour la session matin et soir. Ce sera le soir à l'amphithéâtre de l'Unilou, hein, donc dans l'enceinte du bâtiment administratif comme on l'appelle au niveau de Don Bosco, et le matin ici au temple de la Parole éternelle. C'est ouvert à tout le monde et il y aura des orateurs qui viendront de par-ci par-là pour nous amener la parole du Seigneur. Donc qui peut manquer ces genres de célébrations? Je ne vous vois pas vous manquer cela. Alors bienvenue à tous. Alors il y a un autre programme, ça sera le 27 décembre avec la jeunesse de la Parole éternelle. On appelle ça comment? Choukrani. Il y a un jeune ici qui est déconnecté. Alors, Choukrani, c'est le grand programme pour finir l'année 2025 en beauté avec la jeunesse de la Parole éternelle le samedi à partir de 16h jusqu'à 19h. Nous jeunes, nous sommes là. La jeunesse, c'est un état d'esprit. Donc, nous jeunes, nous sommes là pour célébrer Dieu et dire merci au Seigneur pour ce qu'a été 2025. Et on nous signale aussi Oméga 3 pour l'église de la Compassion. On finit en beauté aussi cette année avec l'église de la Compassion ici à Lubumbashi ville, et donc ça sera déjà ce mercredi, jeudi et vendredi prochain. Pour ceux qui nous suivent, venez avec votre foi et votre reconnaissance, c'est tout ce qu'ils disent. Alors soyez là pour célébrer Dieu dans Oméga 3, à moins qu'il y ait un autre programme. Non. Les enfants se retrouvent aussi, les enfants se retrouvent pour célébrer Dieu un jour avant Noël. Hein. Le 24 c'est déjà aujourd'hui. Les enfants sont déjà en train d'entrer. On les voit, on les voit nombreux en train d'entrer pour célébrer Jésus à leur manière, la naissance du Seigneur. Alors, si votre enfant traîne, laissez-le venir. Hein? Laissez-le venir. Vous pouvez toujours venir le déposer pour passer cette journée dans la présence du Seigneur. Il faut voir comment les enfants sont motivés. Alors, ça donne envie. Alors, c'est tout pour cet agenda. On ouvre notre Bible et on lit le verset du jour. Dans Jean 3,16. Wow. Même sans Bible, on peut le dire. On a compris qu'on a fini avec la lecture systématique de toute la Bible. Et nous revenons sur Jean 3,16 aujourd'hui. Et on le sait très bien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je reprends, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui
ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle, Jean 3,16. Et je pense que ces versets viennent nous rappeler que demain c'est la naissance de Jésus. Ouais. Il est venu pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et donc Noël ne vient pas seulement nous rappeler que nous devons fêter, avoir des nouveaux habits, mais Noël vient remettre encore Christ au centre. Et donc pour ces personnes-là qui n'ont pas encore reçu les Seigneurs, je pense que c'est un bel appel pour toutes ces personnes-là, et c'est une occasion pour vous. Si vous n'avez pas encore reçu les Seigneurs, faites-le et vous verrez qu'il va changer Amen. et transformer votre vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il est alors temps de vous décider de faire votre choix pour le fondement de votre vie. Décidez-vous de faire le choix de suivre le Seigneur. C'est tout simplement ça. J'aime ce que la sœur Charlène dit. Elle dit toujours que ne pas connaître Dieu aujourd'hui, ne pas connaître Jésus aujourd'hui, c'est démodé. Exact. Non, c'est démodé. Ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est de connaître le Seigneur, de le suivre, de le craindre et de le servir. Et donc, le Seigneur est là, il vous appelle, il vous attend, il vous attend. Il frappe au cœur, à votre cœur, il attend que vous lui ouvriez et qu'il entre souper, dîner avec vous. Alors, pourquoi attendre? Ouais, pourquoi attendre? Je pense que c'était en même temps un signal que c'est la fin. C'est la fin de ce déjeuner spirituel. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve donc prochainement pour un prochain numéro. On vous dit déjà joyeux Noël. Demain, ça sera un autre jour. Moi, j'ai dit prochainement, c'est pour l'équipe ici, mais pour vous, je sais que demain, nous sommes ensemble. Mais restez accrochez à votre Dieu, gardez votre foi, même si Noël passe sans le poulet. Le Seigneur est toujours Jésus sur son trône. Il est toujours lui sur son trône. Emmanuel est avec nous. Et donc, nous vous disons joyeux Noël, bonne fête à vous, bonne fin d'année et que le Seigneur vous accompagne. C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels. Tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Eh bien, les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole Éternelle Télévision et sur toutes nos plateformes.